Attendez, stop de Pierre Mignoni. Monsieur Poit a fait signe à l'ailier toulonnais qu'il était parti légèrement devant. Ballon récupéré par les Bergers. Là, il faut jouer à l'extérieur. Avec à l'extérieur, c'est bien vu Thomas, avec Keutze, avec dans la ligne maintenant Anthony Forest bien pris. Bon plaquage de Lobo Balavou. Libération de Forest. On va redynamiser avec Basson, lancé maintenant, Jordan Nerl. Même sens, on insiste avec Forest. Toulou. Ballon libéré, ramassé par Kenny Basson. Épreuve de force face à Karleman. Beaucoup de Bergaliens viennent se consommer dans ce rôle. Ballon relevé par Forest. Lalo. C'est Rudy Keutze qui passe par le sol maintenant. Et le ballon est sorti. Toulou à nouveau en fer de lance. Ils progressent, ils font beaucoup d'efforts, les Bergaliens auprès notamment. Ils ont du mal à se replacer, on voit Lalo qui est dans l'axe pour peut-être tenter un drop. On va chercher à leur mettre dans une meilleure position. Pourquoi pas avancer avec un nouveau travail des avants de percussion. Et voici le drop. Non, il n'a pas eu le temps. Lalo qui est passé à l'entrée des 22 mètres de Toulon. Ce ballon est récupéré par un Toulonnais. Par George Smith. Wilkinson, ils sont sous pression les Toulonnais, ils rendent ce ballon à Sylvertian. La relance à venir de l'arrière bergalien qui lève la tête. Plein champ, Nadolo en avant. Il n'a pas été beaucoup servi, Nadolo, dans cette partie. 5 mois. La passe à poil courte. Ouais, mais tout va bien, tout va bien. En direction du puissant Fidjian, on voit ici. Il a du mal à capter ce ballon. Allez monsieur, Là, c'est c'est bon. la prise d'intervalle. Ouais. Essayez d'en avoir. De Forest qui va chercher à déborder Lobo Balavou. Il y a un soutien sur son extérieur, mais pas la possibilité de donner. C'est la croisée entre Lalo et le puissant Rudy Keutze qui sera lui aussi bien plaqué par Sénécal. Sénécal qui vient de laisser sa place à Christophe Sanson. Vous avez parlé du choix de Sénécal en début de rencontre, plus puissant. Eh bien peut-être que maintenant on va avoir davantage encore de jeu de la part des Toulonnais avec l'entrée de Christophe Sanson. Ils en ont tout de même produit beaucoup de jeux les Toulonnais, à l'image de cette combinaison entre Fernandez Lobé et Lab. Ouais, très bien joué de la part des deux hommes. Derrière, avantage. Mignoni, Non, pas avantage. Au extérieur, 3 contre 2. il pousse au pied. Peut-être un peu de Non, je vous dis de précipitation. reculer, vous reculez, monsieur. Ils les ont joués en Moi, je tout vous dis début de de première reculer, de vous seconde reculez. période. Les surnombres, ils les ont joués en passant Tu vois, le ça, ballon tu sur peux les faire extérieurs. Et là, la ils tête. recommencent soit à utiliser le pied, soit alors à garder les ballons. C'est dommage. Il y avait de la vitesse, il y avait de la profondeur. Ah, s'il redresse sa course, il a 2 joueurs à son extérieur. Donc, Non, vous ouvrez l'espace. très simplement un défenseur bergalien. Encore. Vous poussez, messieurs. Voilà, vous maintenez. Il a dévissé. Il était chassé surtout par George Smith, chasseur infatigable de numéro 10. Malgré une bonne prise en premier sauteur de l'alignement bergalien. Faites la ligne sur eux. Voilà. Ah, les deux équipes qui se Allez, en place, rassurent monsieur, regardez où il est. au niveau de la touche avec des prises de balle en premier sauteur. Et voilà, la montée de Smith, elle ferme l'angle de Lalo qui, en plus de ça, dévissera sa frappe. Ballon intéressant pour les avants toulonnais. Que vont-ils faire? Le garder avec de la réussite. On a demandé une faute parce qu'on a estimé que Sanson avait été poussé dans le dos. Il y a un avant tout simplement. Sur cette Non, image. pas de faute. Pas de faute sur Sanson et en revanche, un en avant. Ils ont souffert en première période dans le secteur de la mêlée fermée. Et les Bergaliens ont souffert aussi en pilier de ce deuxième acte. Et là, c'est une mêlée dans leurs 22 mètres. Attention à l'introduction de Michael Forest. Flexion. Ouais, ils sont dominés très clairement dans cette rencontre. Assez de munitions en plus pour pouvoir essayer de répondre. Le 3 qui engage avant. 3. Et on a entendu Monsieur Poit, on n'a pas respecté les temps avant l'introduction. Ballon perdu au sol, il a été gratté.
illégalement, signale Monsieur Poit. Un noir. Allez, c'est Toméopo qui est sanctionné. Wait my call. Wait my call. Vous avez vu Toméopo, oui, effectivement, c'est le plaqueur et en plus de ça, il ne se sort pas. Il continue de jouer au sol. Approchez. Ici. On maintient l'espace. On maintient. Et ballon volé encore dans l'alignement par les Toulonnais. On n'est pas sorti de la zone de plaquage côté bergalien. C'est Collet qui est sanctionné. Non, vous restez collés sur le ballon et vous ne lâchez pas, aucun effort. Même faute que Toméopo précédemment. Regardez, il vient plaquer. Et là, il va gêner Sébastien Bruno dans sa tentative de libération. Alors, il se sort, mais dans un laps de temps trop long. Alors nos amis de la Pro D2, Laurent Bidot et Jérôme Pinault, auraient signalé que Tim Collet était resté collé sur le plaqué. Descendez bleu, regardez le juge de touche. Hommage à nos amis de la Pro D2 que vous retrouverez bien évidemment Ici encore dimanche avec, il me semble, Esso Albi. Exact. À partir de 15h. Orioli fait son entrée à la place de Sébastien Bruno au talonnage pour le rugby club toulonnais. Puisqu'on est dans les rendez-vous, rappelons le rendez-vous de lundi rugby sur Sport Plus lundi évidemment, avec un match Saracens-Northampton, émission présentée par Philippe Broussard et l'intervention de Thomas Lombard. En avant, avantage. Ballon perdu sur l'impact par Kodze. On va jouer la récupération côté Toulonnais. Pour le moment, situation d'avantage. Ballon appelé par Mignoni qui va jouer au pied. Avantage Et terminé. l'avantage qui se termine sur le jeu au pied. On a entendu Eric Catino qui explique à ses joueurs qu'il faut conserver les ballons. C'est vrai qu'ils en sont sevrés de munitions. Et si en plus de ça, ils les perdent sur les impacts, ça devient beaucoup trop compliqué. On revoit Kodze qui va défier Wilkinson, qui le prend au niveau du ballon. Maintenez. Et qui lui fait perdre le contrôle. En avant. En avant bleu. Oh non, pas assez fort. En avant sur la prise de balle. Vous le mettez au noir ici. Et comme quoi, Eric, nous je sommes te pas laisse là. parfaits, loin de ça, c'est le 19, c'est non pas collé mais lianté. Exactement, ils ont inversé en fait leur maillot, Lionté et Collet. Ils nous ont trompés, ça c'est rare. Pierre. Plus près. 55 minutes de jeu ici au stade Pierre-Jean, 19 pour Toulon, 3 pour Bourgoin. Non. Une fois que c'est marqué, on ne bouge plus. Alors vous venez là, les deux talonneurs, et vous bougez plus. Terminé. Voilà. Ça s'est pas fait en première mi-temps, ça va passer en deuxième. Orioli, jeune talonneur de Toulon. Les Toulonnais sont champions de France en titre Flexion. en junior échelle. Les Bergaliens l'ont été il y a quelques saisons. Deux clubs formateurs, deux grands clubs qui recrutent des stars mais qui ont aussi de bons jeunes. Attention à ce ballon perdu par Lovo Balavou. Il est récupéré par les Bergaliens. 6. Il est rentré sur le côté, George Smith. Sanctionné par Monsieur Poit. Vous voulez soigner, monsieur? Vous avez entendu Philippe Saint-André Capitaine. qui demandait à Pierre Mignoni d'être plus patient. C'est vrai qu'il y a peut-être eu un peu de précipitation sur cette action. On remet de la discipline des deux côtés. Et la touche qui sera trouvée finalement. Malgré le jump Capitaine noir. de On Pierre remet de la Mignoni. discipline pour les deux équipes. J'ai parlé au capitaine par la vos joueurs. qui essaie de sauver cette touche. Philippe Saint-André toujours plus exigeant. On vous rappelle que Toulon va retrouver Ici. le partenaire européen. L'année dernière c'était le Challenge, cette année c'est la grande Coupe d'Europe, la H-Cup. Il faudra inévitablement aussi le niveau de jeu, être plus patient, être discipliné et se servir donc de ces matchs pour progresser. Bourgoin doit aussi se lancer